En ce dimanche de Pâques, en ce dimanche de fête, nous lisons dans l'évangile de Marc au chapitre 16, les versets 1 à 8. Lorsque le sabbat fut passé, Marie-Madeleine, Marie mère de Jacques, et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent à la tombe très tôt au lever du soleil. Elles disaient entre elles: « Qui nous roulera la pierre de l'entrée du tombeau ?» Elles levèrent les yeux et s'aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles entrèrent dans le tombeau, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit: « Ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié. Il est ressuscité, il n'est pas ici. Voici l'endroit où on l'avait déposé. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. » Elles sortirent du tombeau et s'enfuirent tremblantes et hors d'elles-mêmes, mais elles ne dirent rien à personne, à cause de leur effroi. Ne restez pas là à regarder le ciel, que l'amour de Dieu par vous se révèle. Ne restez pas là à regarder le ciel, que l'amour de Dieu par vous se révèle. Il y a un temps pour louer et un temps pour servir. Pourquoi rester figé à regarder le ciel? Il y a un temps pour chanter et un temps pour partir, se lever, écouter un appel. Ne restez pas là à regarder le ciel, que l'amour de Dieu par vous se révèle. Ne restez pas là à regarder le ciel, que l'amour de Dieu par vous se révèle. Il y a un temps pour prier et un temps pour agir, partager, éprouver l'amour qui renouvelle. Il y a un temps pour chérir et un temps pour s'ouvrir, aimer la liberté, l'essentiel. Ne restez pas là à regarder le ciel, que l'amour de Dieu par vous se révèle. Ne restez pas là à regarder le ciel, que l'amour de Dieu par vous se révèle. Il y a un temps pour chercher et un temps pour grandir, vivre et s'émerveiller d'une promesse éternelle. Il y a un temps pour bâtir et un temps pour cueillir une foi si fragile et fidèle. Ne restez pas là à regarder le ciel, que l'amour de Dieu par vous se révèle. Ne restez pas là à regarder le ciel, que l'amour de Dieu par vous se révèle. Ne restez pas là à regarder le ciel, que l'amour de Dieu par vous se révèle. Ne restez pas là à regarder le ciel, que l'amour de Dieu par vous se révèle. Prions ensemble le Seigneur. En cette période de fête, mais aussi de grandes restrictions, c'est avec toi, Seigneur, que nous voulons prier. Et c'est avec toi que nous voulons lutter. Tu es notre appui, notre force, tu es notre espérance, notre lumière. Puissions-nous venir chercher en toi réconfort, tendresse et tout ce qui nous manque pour supporter les épreuves et changer ce qui doit être changé. Que notre relation se nourrisse de ta parole et de ton amour. Que notre communion se fasse prière, louange et intercession. Notre pain quotidien, Seigneur, c'est toi. C'est toi que nous voulons partager dans le Saint-Esprit.
Donne-nous de rester mobilisés en faveur du miséreux, de la veuve et de l'orphelin. Dans la joie ou l'affliction, nous voulons proclamer ta présence parmi nous. Parce qu'il n'y a pas de résurrection sans passer par la croix, parce que les circonstances sont difficiles pour tous, nous prions afin de vivre personnellement et collectivement un nouveau départ. Toujours unis, regardons à la victoire, changeons notre regard pour enfin vivre, non plus de manière superficielle et éphémère, mais expérimenter une vie en abondance avec toi pour toujours. Amen. Chère sœur, cher frère en Christ, comme tu viens de l'entendre, il n'y a pas d'apparition du Christ, de Jésus, dans ce récit de la résurrection de Marc. Dans ces premiers 8 versets, qu'on appelle aussi la version courte de la Pâque selon Marc, tu ne vois aucune apparition du Christ. Il n'y a que l'affirmation du tombeau vide et la réaction de peur que tout cela produit dans le cœur des 3 femmes. Je voudrais tout d'abord partager avec toi quelques idées sur cette surprenante absence, tellement surprenante que certains manuscrits ont ajouté les versets 9 et 20, donc de 9 à 20, pour arriver à la version longue, que tu connais, parce qu'elle est intégrée dans l'Évangile tel que nous les connaissons par nos Bibles modernes, à travers nos Bibles modernes. Personne ne pourra jamais savoir si l'absence des apparitions de Jésus était due à la perte de la dernière page durant le processus historique de transmission du texte, ou au choix libre, conscient de l'évangéliste. Toutefois, je te demande, cette version courte ne suffit-elle pas pour transmettre l'essentiel, pour nous permettre à notre tour de devenir nous aussi témoins de la résurrection? Le peu de ces 8 versets ne suffit-il pas pour finalement transmettre l'essentiel de Pâques? Moi, je répondrai sûrement. Dieu intervient en faveur du juste Jésus quelques jours après le procès, ou plutôt une mascarade de procès. Le tombeau vide est la conséquence d'une action de Dieu, de la justice que Dieu rend à Jésus. Jésus est mort, mais Dieu décide de descendre sur terre pour aller chercher son Fils bien-aimé, pour lui donner la couronne de la vie et le nom qui est au-dessus de tout nom. Nous ne pouvons pas voir Dieu face à face, mais c'est seulement après son passage, son intervention, que nous pouvons reconnaître sa trace, sa présence, sa signature, comme il a dit un jour le prophète Élie. Dans la Bible, il n'y a qu'un seul autre texte dans lequel est dit que Dieu est descendu sur terre en personne, et cela est dit à la fin du Pentateuque. Dieu en personne donnera une sépulture à son serviteur Moïse. La Bible nous dit Dieu l'ensevelit dans la vallée au pays de Moab, et personne
ne sait où est sa tombe jusqu'à ce jour. Et tout ceci, Dieu l'a fait pour amour de l'humanité. Si le tombeau est vide, alors la victoire des ténèbres n'est plus le destin ultime, final, la condition éternelle, ni pour Jésus, ni pour toi, ni pour moi. Si le tombeau est vide, l'amour s'est mis en travers pour remettre à nouveau debout l'espérance brisée, la justice bafouée. Et ce quelqu'un est Dieu en personne. Si le tombeau est vide, c'est que quelqu'un est à l'œuvre pour remettre debout l'espérance brisée, l'amour trahi, la justice bafouée. Le tombeau vide, à mes yeux, dit déjà l'essentiel de la résurrection et de la révélation. Il manifeste, loin d'en faire un événement spectaculaire, tout ce qu'il faut savoir de la lumière de Pâques. Daniel Marguera écrit dans son joli dépliant « Croire à la résurrection » à ceux qui ont aimé Jésus. Dieu fait savoir, par le tombeau vide, ce qui est juste. Il n'est pas du côté des bourreaux, mais du côté de la victime, pourtant exécuté en son nom. C'est le crucifié que Dieu a relevé du trépas. Il est entré dans une vie qui échappe au monde, la vie de Dieu. Croire Pâques, c'est adhérer à un Dieu qui accueille et recueille la vie du juste écrasé. Et désormais, pour la foi chrétienne, ce qui est dit du Christ est vrai pour tout croyant. Après la mort, Dieu l'accueillera et le relèvera de la terre où il a été couché. Cette pensée de Daniel Marguera rejoint une autre parole d'un célèbre théologien. Là, quand il a dit « Les missionnaires européens ne savaient pas ce qu'ils étaient en train de faire quand ils ont mis la Bible dans les mains des esclaves noirs. Ils ont sémé la fin de l'esclavage sans le savoir. Ils leur ont donné la clé de l'émancipation. » Oui, chères sœurs et frères, parce que le tombeau vide ne concerne pas seulement le salut de l'âme, mais le salut de l'humain dans son unité âme, esprit et corps. La destination finale de la bonne nouvelle n'est pas seulement l'âme, mais l'humain dans sa totalité, dans son intégrité ultime. Donc, rien d'étonnant si dans les récits des apparitions de Jésus que nous trouvons dans les 4 évangiles, le ressuscité est à la fois présenté avec un corps qui traverse les murs, mais également avec un corps bien réel, au point que Thomas voudra le toucher. Il sera même invité à mettre son doigt dans les blessures de l'homme crucifié. Le fera-t-il ou pas? Ça, c'est autre question. Mais à celui qui me demande si le corps du ressuscité était spirituel ou fait de chair et sang, je réponds que ce point-ci n'est pas central. Le corps du ressuscité lui permet à la fois de manger à nouveau des poissons avec les disciples sur le lac de Tibériade, mais aussi
en dehors de Thomas, de refuser d'être touchés, comme si nous étions désormais face à un corps transfiguré, spirituel. Alors, tu le vois, la version courte de Marc, sans les apparitions, nous recentre sur l'essentiel de Pâques. Jésus n'est plus prisonnier de la mort. Le maître de Nazareth, que les femmes venaient embaumer, n'est plus là. Le rendez-vous est décalé, reporté. En tout cas, il n'aura pas lieu dans un tombeau. Si le tombeau est vide, alors Dieu le Père est remis au centre. Il devient le sujet de la résurrection de l'envoyé Jésus. La parole de l'ange sur la Galilée concerne en même temps les disciples. C'est-à-dire, elle met en jeu les disciples, hommes et femmes, chargés maintenant de porter la bonne nouvelle. Et pour ajouter une pointe d'humour, comme dans les parcours alpha, après la lecture de ces versets, j'ai envie de te rappeler cette histoire, c'est une petite blague. Un pasteur faisait le catéchisme. L'un des enfants qui avait bien écouté la leçon lui demanda « Pourquoi Jésus est-il d'abord apparu aux femmes et ensuite aux hommes après la résurrection ?» Le pasteur marié lui répondit « Mon petit, c'est simple. C'est pour que la bonne nouvelle se répande plus vite. » Oui, mais finalement, dans notre texte, les trois femmes, malgré la vision du tombeau vide et la parole d'envoi de l'ange, ne dirent rien à personne du texte, car elles avaient peur. Il est déjà Pâques pour Jésus, mais pas encore pour les disciples. Christ est ressuscité, mais les trois femmes ont peur et restent dans le silence. Un théologien a dit un jour, la preuve majeure de la résurrection est que les disciples n'arrivaient pas à y croire. Le ressuscité a dû se manifester à plusieurs reprises afin de convaincre ses disciples qu'il était vivant. 40 jours d'apparition, 40 jours de présence, afin que les disciples s'ouvrent enfin à la résurrection. Alors, je dirais pour clôturer, petit a, le tombeau vide manifeste, dévoile une fois pour toutes que Jésus de Nazareth est le vrai visage du Dieu vivant. En Christ, nous avons tous accès à la communion avec Dieu le Père, créateur du ciel et de la terre. Tout est accompli. Et petit b, les apparitions du Christ soulignent ce qui reste à faire. Cheminez à la suite du ressuscité. Il vous précède en Galilée, c'est-à-dire sur leur terre, sur la terre, sur ton pays, sur ce monde. Car aujourd'hui, avec les moyens de communication, aucun coin de notre terre n'est plus inaccessible. Et malgré la pandémie qui limite encore les déplacements, nous pouvons dire avec John Wesley, c'est lui qui a pensé à cette idée d'église, le méthodisme, nous pouvons dire avec lui, le monde
est ma paroisse, et non pas la paroisse est le monde, mais le monde est ma paroisse. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni homme libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Chers amis, alors je vous souhaite aussi à mon tour joyeuse Pâques et je vous laisse avec une toute petite surprise. Bon dimanche, joyeuse Pâques. Nous te chantons ressuscité, ton jour se lève sur l'humanité. Tu sauves vainqueur de l'ombre des tombeaux, soleil vivant des temps nouveaux. Tout l'univers remonte au jaune, capable enfin de t'appeler amour. Un chant nouveau pour les enfants perdus, le nom de Dieu nous est rendu. Tu as ouvert pour tous les tiens, en grand la porte du très vieux jardin, où Dieu convie les hommes pour la joie, sous l'abri immense de ta croix. Nous arrivons à la fin de ce culte et nous vous proposons de dire tous ensemble notre Père. Nous remercions Graziella de l'église vaudoise du Piémont d'Italie qui nous accompagne. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles.